Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vous parle d'un cadeau qui m'est tombé du ciel, un ami à moi qui m'a donné ceci, le coffret G.I. Joe, A Real American Hero, qui est sorti à la télévision dans les années 80, un peu partout dans le monde. C'est un coffret de DVD, 17 disques, avec des suppléments et du contenu très rare. Et comme vous pouvez voir, il est encore tout emballé et on ouvre ça tout de suite après l'annonce du petit concours qui suit. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à participer au concours 999 offert par Cinémaniacs dans le but de gagner un abonnement mensuel pour la durée d'un an à Ciné-Club de Cinéplex, vous donnant droit à un billet de membre mensuel, la possibilité d'économiser 20% sur vos collations et boissons préférées et de ne jamais payer de frais de réservation en ligne. Retrouvez le lien et le hashtag nécessaire dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinémaniacs atteindra 999 abonnés. Bonne chance! Donc, juste pour vous dire que c'est très dur d'aller chercher 1000 abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite fortement à vous abonner. On a du contenu, on a des unboxings, des concours, des critiques, de l'actualité, toutes ces choses-là par rapport au monde du divertissement, que ce soit cinéma, streaming, DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD. On aime ça parler de films, on aime ça même vous répondre dans les commentaires de nos vidéos, ou on vous êtes également sur l'ensemble de notre réseau de Facebook, Instagram et Twitter également. Mais juste pour commencer, avant de vous parler de le coffret, avant de faire le unboxing, je vous dire que j'avais également parlé auparavant dans une autre vidéo. J'avais également, dans la même période, Charles Factory avait sorti le méga coffret de The Matrix, The Complete Series de Transformers Génération 1, comme on appelle dans le jargon des Transformers, où est-ce que c'est un coffret qui s'ouvre comme la matrice et qui divulgue les boîtiers des 3 saisons de la série originale de Transformers. J'essaie de faire le plus attention possible à ce coffret-là. C'est en format de DVD, bien sûr, donc maintenant, c'est vraiment plus du côté collectionneur, mais je suis très, très heureux d'avoir ce boîtier-là. Et même lorsque j'étais plus jeune, je vais vous expliquer à la fin de l'ouverture de ce unboxing-là, il y a très longtemps de ça, je m'étais fait un custom-made boîtier de G.I. Joe, de movie, que j'avais gravé sur un DVD. Je vous montre ça, c'est triste à dire. Ça fait très longtemps de ça. Le film qui était pas sorti au cinéma, mais à la télévision, qui était une genre de transition, un peu comme de Transformers avec le film de 86. Ça, c'était en 87, je me rappelle bien. Où est-ce que ça disait de G.I. Joe, Force must oppose Cobra organization that has secretly allied with subterranean reptilian who were their founders. Donc, j'avais fait un genre de beau petit boîtier pour le film de G.I. Joe. Mais là, je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce que je vais faire. C'est que je dois commander en ligne le film Blu-ray DVD, puisque ça va être nécessaire pour vraiment compléter ce boîtier-là, qui n'est pas complet. J'ai même pas acheté les autres films de G.I. Joe en 4K parce que j'ai pas vraiment trouvé les films en vrai très intéressants, mais j'avais quand même pris le temps d'acheter les 2 films de G.I. Joe, The Rise of Cobra et Retaliation en Blu-ray. Et puis le dernier, Snake Eyes, je me suis laissé convaincre de ne pas perdre 2 heures de ma vie à regarder ce film-là. Donc, j'ai pas pris de temps à perdre, pas de temps à perdre pour ces derniers films-là. J'espère. Il y a quelque chose de bizarre dedans, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Dans le côté visuel, on s'entend que Michael Bay, il fait la job. Il a peut-être pas rendu hommage comme on aurait aimé pour les Transformers dans le look du design, le concept, les concept art, le design, le visuel, ce qu'ils ont mis pour les Transformers. Mais avec le temps, on comprend aussi, puis avec une certaine maturité, que les jouets à de l'air auraient peut-être mal vieilli au cinéma, tandis que le style que Michael Bay a donné pour les Transformers au cinéma, c'est plus mature, ça tient mieux la route. Mais ce que je voulais parler, pourquoi j'amène tout le temps Transformers là-dedans, c'est que j'ai toujours eu l'impression que Michael Bay a été le réalisateur parfait pour partir la franchise de G.I. Joe. Son association qu'il a très à l'aise avec l'armée américaine qu'on voit dans la plupart de ses films m'apporte à penser que ça aurait été le gars idéal pour faire un film de G.I. Joe, mais non, on n'a jamais pensé à ça. On tente
tant qu'il vient de mal de toujours le garder en tant que producteur de Transformers. J'imagine que lui, de son côté, il voit le côté plus lucratif avec Transformers que G.I. Joe. Sauf que je me semble qu'il y avait la main magique pour le côté militaire, que ça aurait été parfait pour des films de G.I. Joe. Anyway, on en revient à la série animée avec ce superbe boîtier-là, qui est encore tout emballé. Je tiens à remercier Martin Albert de m'avoir fait ce cadeau. C'était pas prévu. Je l'ai rencontré pour une vidéo qu'on va faire ensemble dans les jours qui suivent pour parler en détail de tout ce qui est les films de 4K et l'univers de Star Trek. Mais il m'a sorti ça d'un grenier, d'une cave, du sous-sol, peu importe, mais du garde-robe que vous voulez. Il m'a dit, tiens, j'essaie de downsizer, puis j'imagine que tu vas en faire un meilleur usage que le mien. Ça ne l'intéressait pas vraiment. Il avait regardé ça, puis, écoute, t'es bien. Donc, je vous montre là, le dessus du boîtier, c'est ça ici, le devant, chacun des côtés. En gros, c'est comme un coffre de grenades. Et ici, en dessous, on a en détail tout ce qui est inclus dans ce boîtier. Si on va ouvrir ça, comme ouvrir un trésor nécessairement, là, on va faire très attention. Ce boîtier-là est sorti il y a une dizaine d'années, je me rappelle bien. Shout Factory s'était lancé à tue-tête à faire des coffrets pour les séries animées des années 80. Ceux qui étaient vraiment populaires et qui sont encore très recherchés, il y a celui-ci et le coffret de Transformers que je vous ai montré de la génération 1 animée des 3 saisons. Donc, qu'est-ce que ça sent? Ça sent rien. Ça sent pas le vieux, ça sent pas le neuf. Ça sent rien. Donc, on déballe ça ici. OK. On va mettre ça à terre. Donc, le coffre a l'air à tout simplement s'ouvrir comme un bon vieux coffre. Et on ouvre ça. Attention. On va voir. Oh, OK. Donc, un genre de coffre. Ça aurait pu servir comme miniature pour cette vidéo aussi. OK. Ça a l'air d'être comme ça serait une mallette d'agent secret, militaire, tactique. On ouvre après ça. J'essaie de le monter un peu plus haut. Attendez un petit peu. Bon, je pense que je vais avoir besoin de mes 2 mains pour ouvrir ça comme il faut. Ah, et voilà. Ah, OK, c'est pesant parce que les boîtiers sont attachés à ça. OK, donc on lève le tiroir et on se retrouve avec le boîtier, les 2 boîtiers ici. Je vais ôter la jaquette en dessous qui décolle d'elle-même. Donc, on a les premiers disques DVD. Et les deuxièmes, on va tout sortir ça de là. Je vais vous les montrer tout un par un. À l'intérieur aussi, on a, ce que je peux comprendre, une chaîne de type militaire clé USB de G.I. Joe. Je vais tout vous montrer ça en détail juste après avoir sorti ce qui est dans le coffret. Et livret et information, on va vous montrer ça très bientôt. Donc ça se retrouve tout à l'intérieur du boîtier. OK? On peut refermer ça. C'est vraiment bien fait, c'est bien détaillé en tout cas. Bon, OK. Pour ce qui est des épisodes de la série A Real American Hero, vous avez disque de 1 à 9 et ensuite c'est de 10 à 17. OK. Et à l'intérieur, on a les disques qui sont tous très bien illustrés à partir des designs, je pense, qui étaient utilisés pour les figurines vendues de G.I. Joe. Ça ici. Lady J. Ça, c'était Scarlet, si je me rappelle bien. Snake Eyes, bien sûr. Duke. Bon, on continue. Lady J. Après ça, on avait, c'était quoi ça? Roadblock ou Gung Ho? Non, Gung Ho, non, ça c'était Roadblock. Il n'y a pas les noms dessus, par exemple. Il y a celui ici. Pour l'épisode disque 6. Le 7 Shipwreck. Après ça, Gung Ho, qui est là. Je sais que c'est toutes des images qui, si vous avez déjà regardé ou connu les G.I. Joe, ça vous revient, ça vous rappelle la nostalgie. Et Bazooka. C'est ici. Donc ça, c'est pour les 9 premiers disques de la moitié de la série complète de G.I. Joe, A Real American Hero. Et après ça, on a les disques 10 à 17.
Qui sont plus avec un design, je pense, de Cobra, avec la base de Cobra sur le dessus. Ah, j'ai oublié de vous montrer à l'arrière aussi. Il y a une illustration à l'arrière qui montre un peu des illustrations de la série animée. OK. Et même chose pour G.I. Joe. Le disque 10 à 17 du côté Cobra. La façade avec la base de Cobra. Et en arrière, du visuel des méchants de l'organisation criminelle Cobra. Et bien sûr, on a le commandant Cobra sur le premier disque. Destro. Destro. Qui était le spécialiste de l'armement pour le Cobra. La baronesse. Après ça, on a Storm Shadow. Quand même pas pire, là, Denis. Je me rappelle des noms des personnages. G.I. Joe était vraiment pas comme ma série préférée, mais j'aimais quand même assez bien là, cette série-là. Zartan. Pour le 10-14. Vous allez voir à la fin, vous allez comprendre ce que je parlais tantôt de G.I. Joe, de movie. Ah, Serpentor. Ici. Pour le disque 15. Disque 16. Ici, on a ça, c'est, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Le baron, il me semble, de nom comme ça. Puis, il y avait une voix typique des méchants des années 70, en tout cas en anglais. J'aime la voix de ce personnage-là. Ah, et ici, on a les jumeaux. Tomax et Xemoth. Leur nom m'est venu comme à la dernière seconde que je l'ai nommé. Et à la fin, c'est que ce que je vous parlais, on a laissé un espace vide pour pouvoir mettre le DVD de G.I. Joe de Movie. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il va falloir que je me commande le DVD ou le DVD Blu-ray. Au pire, je garderai le Blu-ray dans le boîtier Blu-ray, puis je prendrai le DVD puis je le mettrai à l'intérieur du coffret pour compléter le boîtier de collection de G.I. Joe. Mais je trouve ça vraiment intelligent qu'il ait pensé pour G.I. Joe à laisser un espace pour mettre G.I. Joe de Movie dans ce boîtier-là. J'avais entendu parler de ça, puis là, de le voir, c'est vraiment comme, OK, c'est smart, c'est intelligent d'avoir fait ça. Je trouve ça cool. Ils n'ont pas pensé à faire ça dans Transformers, c'est de valeur. Anyway, j'ai tellement de versions de Transformers que je te souviens de garder ça juste dans un espace, dans le salon, avec tout le contenu de Transformers de Movie de 86. Pour G.I. Joe, je vais commander ça cette semaine, là, puis je vais pouvoir mettre ça là-dedans. Ouais, ça, 1987 de G.I. Joe de Movie, qui était super cool. En plus, il y avait Don Johnson qui faisait un des personnages là-dedans. Et plusieurs, il y avait aussi Burgess Meredith qui faisait... c'est quoi son nom de Cobra là j'ai Globless, c'est le nom que je me rappelle. Il y avait aussi Nemesis Enforcer. My God, les noms me reviennent un petit peu par petit peu. Mais oui, je trouve ça cool. C'était plus comme weird comme film animé de G.I. Joe avec le Cobra là qui était là-dedans. Anyway, je suis sûr que si vous regardez ça, vous êtes encore un plus grand fan que moi de G.I. Joe. J'essaie juste de... C'est comme des sparks qui me reviennent en parlant du boîtier. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? C'est ça, on a la clé. C'est quoi l'espace qu'il y a dessus? Il y a une clé de stockage de 1 gig, ce qu'on appelle un dog tag. C'est ici. Je vais ouvrir de mon côté. Non, comme ça, excusez-moi. Présenté avec le logo de G.I. Joe dessus. Clé USB. Ça, c'est vraiment nice. Ça, c'est cool en tabarouette. Ça, c'est une belle ajout au boîtier de collection. Et qu'est-ce qu'on a après ça? On a ça ici, les descriptions sur papier de ce qu'il y a d'inclus. Ah, ils font justement la promotion du boîtier de collection de Transformers Génération 1. Qu'est-ce qu'ils ont aussi accès? Le côté des jeux vidéo, films et bandes dessinées de l'univers de G.I. Joe. Et on a une lettre qui vient d'écrire pour des tatous temporaires. Wow! Les tatous, ça c'est avec les clans ninja, les Cobra et l'unité de G.I. Joe qu'on peut se mettre en tatou. Je pense pas faire ça par exemple. Je dirais pas ce que là. Je vous dis ça. Sauf que je suis certain qu'il y a certaines personnes, d'entre vous peut-être, ou je sais sur le web, j'en ai vu des gens qui ont des tattoos, des designs d'équipes, des unités spéciales de G.I. Joe sur eux, comme il y en a qui ont des tattoos de Star Wars ou de Marvel, de Transformers, Aliens, toutes ces choses-là. G.I. Joe fait partie quand même, il y a un gros fanbase là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un livret qui vient avec, dossier classé, bien sûr. C'est un genre de... OK, c'est une description de tous les épisodes avec une introduction par Seth Green pour
je vais vous montrer ça ici vite vite, là, qui donne un peu la description en bref d'un genre de micro-synopsis pour chacun des épisodes avec de belles images de toute la série de G.I. Joe, A Real American Hero. Vraiment, vraiment wow, tu sais. Je suis très, très content. Merci beaucoup, Martin. Si tu regardes la vidéo, je te remercie sincèrement. Je trouve ça très généreux de ta part, très gentil. Et puis, ça va rester chez moi. C'est pas de quoi que je vais revendre. Je vais garder ça à côté de mes boîtiers de collection que j'ai. Je trouve ça vraiment super. Donc, c'est ça. C'était un petit unboxing qui était 10 ans en retard, malheureusement. Ça fait 10 ans que ce boîtier-là est sorti. Je pense qu'il est encore disponible si vous sortez les bidous. Vous allez sur eBay. J'en ai vu environ à 200$. Donc, c'est pas si dispendieux que ça pour un superbe coffret. Vous venez de voir un peu tout l'unboxing, la présentation. Et puis, si vous êtes un fan de G.I. Joe, des dessins animés des années 80, la meilleure période de dessin, des cartoons, tant qu'à moi, que j'ai jamais eu. Et puis, même si certains vont m'astiner des années 90 avec les Ninja Turtles et autres, qui c'était meilleur. No! No! C'est ça. Donc, superbe boîtier pour G.I. Joe, A Real American Hero. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de unboxing, cette présentation. Et puis, moi, j'ai trippé. Là, il faut que je resserre ça. Et je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Puis on termine avec la présentation d'un vieux concours qui n'est pas encore terminé. Bye bye. Soyez des 1000 premiers abonnés à la chaîne YouTube de Cinemaniacs pour courir la chance de gagner un Blu-ray Steelbook de collection du film Iron Man des studios Marvel. Retrouvez Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau et Jeff Bridges dans le film de l'univers cinématographique de Marvel. Le lien du concours est dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinemaniacs atteindra 1000 abonnés. Bonne chance!